Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de La Palle des cartes. Comme d'habitude, on va d'abord revenir sur ma palle des cartes du mois précédent, donc la palle des cartes du mois d'avril, avant de passer à celle du mois de mai. Dans ma palle des cartes du mois d'avril, il y avait Circé de Madeleine Miller pour une réécriture. Il y avait Tant que le café est encore chaud de, je me souviens jamais de son nom, Toshikazu Kawaguchi, pour un livre avec au moins 4 mots dans le titre. Il y avait The Prison Healer, le tome 1 de Lynette Noni pour un livre Fairy Loot. Il y avait The Shadows Between Us de Trisha Levenseller aussi pour un livre Fairy Loot. Indiana de George Sand pour un livre qui avait été sélectionné totalement au hasard dans ma pile à lire grâce à l'algorithme Livre Addict. Et le tome 3 d'Aliénor, la légende noire de Arnaud Delalande et Simona Mogavino pour un titre qui fait partie d'une série qui est terminée. Je vous ai également mis Beasts of Prey, même s'il ne faisait pas partie de ma palle des cartes, c'était ma lecture bonus en VO. Là-dedans, j'ai lu Indiana, Aliénor, Tant que le café est encore chaud. Je suis en train de lire Circé, il me reste quelques jours pour le finir, donc ça devrait aller. Je pense que j'aurai aussi le temps de lire The Shadows Between Us, qui est relativement court, et peut-être le temps de commencer The Prison Healer. Je n'aurai pas le temps de lire Beasts of Prey, ce qui n'est pas très grave, puisque c'était ma lecture bonus, donc il va retourner dans ma palle. Comme dit, j'espère que j'aurai le temps de lire ces deux-là, mais je suis vraiment pas sûre. Je voudrais vraiment terminer au moins Circé, il me reste un peu de temps, je pense que ça devrait être jouable. Le reste, on verra. Comme dit, de toute façon, même si je ne termine pas ma palle des cartes, j'ai décidé de ne plus m'infliger de châtiment, parce que c'est une trop grosse pression et que le principe, c'est de prendre du plaisir à la lecture, donc on va pas en plus se mettre des pénalités. Le monde est déjà suffisamment cruel comme ça. D'autant plus que Heartstopper est sorti sur Netflix vendredi. On est mardi. J'ai déjà vu 3 fois. En intégralité, bien sûr. Et j'ai l'intention de voir une 4e fois aujourd'hui. Donc, je suis un peu obsédée par cette série. Je vous rappelle que j'avais lu les romans graphiques avant et que j'étais déjà obsédée par les romans graphiques. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir cette série, pitié, faites-le. C'est une merveille. Best série ever. Voilà, c'est officiellement ma série préférée de tous les temps. Loin devant TVD, qui était pourtant ma série chouchou d'amour, de un peu kitsch parfois, voilà, mais please, Damon Salvatore. Voilà, j'ai même appelé mon chat Damon tellement j'étais obsédée par cette série. Et encore plus loin devant Outlander, qui pourtant est une série que j'aime énormément. Mais là, et pourtant, j'arrête pas de dire pourtant, mais et pourtant, Heartstopper ne compte que 8 épisodes pour l'instant, de 25 minutes chacun. Et en si peu de temps, elle a réussi à conquérir mon cœur, mais... Voilà, c'était fantastique. J'ai complètement dévié du sujet, de la raison pour laquelle on était là, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a fait le point sur ma palle des cartes du mois d'avril, donc techniquement je devrais m'infliger un châtiment, mais je ne le ferai pas. Si vous continuez à utiliser le châtiment, bah... c'est pas grave, faites comme vous voulez. Pour moi, ce sera pas le cas. Et du coup, sans plus de blabla et de retard, on va passer tout de suite à ma palle des cartes du mois de mai. La dernière fois, on s'était arrêté sur série finie. Du coup, on va repartir de là et on est parti tout de suite avec le premier rôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une lecture commune. En général, quand je tombe sur la case lecture commune, j'appelle Diane, parce que c'est avec elle que je fais mes lectures communes principalement. Je n'ai pas eu... Ah, j'aurais pu sortir le tome 2 de Kaamelott, parce qu'on m'avait proposé de faire le tome 2 de Kaamelott. Mais je me suis un petit peu facilité la vie pour... Enfin, un petit peu. Vite fait. Pour le mois de mai, je vais essayer, à partir de maintenant, de me faciliter la vie au maximum dans ma palle des cartes, de manière à la terminer le plus vite possible pour faire des lectures bonus, des livres que j'ai très très envie de lire depuis très longtemps et que je ne réussis pas à intégrer, sans me mettre pour autant la pression de je suis quand même obligée de les lire s'ils font 600, 700, 800 pages. Suivez mon regard, vous ne voyez pas duquel je parle, mais c'est pas grave, je pense que vous pouvez essayer de le deviner. Donc, ce ne sera pas le tome 2 de La trahison de Kaamelott, mais
j'y penserai peut-être pour la prochaine fois. Je suis désolée, c'est vrai que ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je suis tombée sur la case LC, j'ai pensé Diane direct. La meuf pas du tout limitée dans, dans son cercle social. Désolée. Autant pour moi. My bad. On fera une lecture commune sur le tome 2 de la trahison de Kaamelott, c'est promis, et je vais me le noter pour le mois de juin. De manière à ne pas oublier cette fois-ci. Je vais me le noter là tout de suite après vous avoir parlé. Bref, pour la lecture commune, j'ai donc contacté Diane, et dans la liste des livres que nous avons en commun et qu'il nous reste à faire en lecture commune, donc, et ben, il y en avait qu'un, enfin il y en avait deux, trois maintenant. C'était les tomes 1, 2 et 3 de The One Season de Samantha Shannon. On va éviter de commencer une nouvelle série, mais étant donné que c'était le seul titre que j'avais potentiellement dans ma liste, parce que il y en a au moins un autre, mais je sais que Diane ne l'avait pas acheté, encore pour l'instant, j'attendais de voir. Je lui ai quand même dit, est-ce que tu veux qu'on lise The One Season, ou est-ce que tu jettes un œil dans ma palle et il y en a un qui te tente et qu'on peut lire ensemble. Et là, Diane a été juste fantastique. Parce qu'elle m'a sorti, donc elle ne l'a pas encore acheté, mais elle va l'acheter très prochainement. L'appel des grands corps, le tome 3 de Chevauche Brume de Thibault Latille-Nicolas. C'est le troisième et dernier tome de la trilogie. Je sens que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ne serait-ce que parce que c'est la fin. Je vous ai déjà dit que cette série, c'était une série coup de cœur pour moi, mais genre phénoménale. Je trouve que Thibault Latille-Nicolas a une plume absolument exceptionnelle. C'est poétique, c'est magnifique. Je l'ai comparé déjà à plusieurs reprises, il me semble, à Tolkien dans plusieurs de mes vidéos, parce que je trouve que son style se rapproche tellement de ce magicien des mots. Et j'ai très hâte de clôturer la saga. Et quand Diane m'a dit si tu veux on fait Chevauche Brume 3, j'ai dit mais oui, bien sûr, dis-moi juste quand t'es dispo. Et là elle m'a dit il y a pas vraiment d'importance en fait pour moi. Donc j'ai dit yes, parce que ça veut dire que je vais pouvoir le lire avant les Imaginales. Et j'ai pas vérifié, mais normalement Thibault Latille-Nicolas devrait être aux Imaginales. Il y était la dernière fois. Faudra que je revérifie. J'ai peur de dire une connerie, mais c'est pas grave. Au pire, je l'aurais lu. Voilà. Donc je suis ravie. Dans Chevauche Brume, je vous rappelle rapidement, on va suivre une troupe de soldats du roi qui sont envoyés plus ou moins en casse-pipe en fait, combattre cette fameuse brume qui recouvre une partie du royaume et dont sortent des créatures monstrueuses qui tuent les gens. En gros. Voilà. Et leur rôle, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment, pourquoi, qui, où. Et dans le tome 2, on approfondit un peu plus ça. On change de décor, on rencontre de nouveaux personnages et on a un... Sans parler vraiment de cliffhanger, mais disons que le tome 2 se termine en cacahuète pour quasiment tous les personnages. Donc j'ai très hâte de voir où l'auteur va nous emmener. Alors il n'est pas petit. Au départ c'était censé être un one-shot, Chevauche Brume, et en fait l'éditeur et l'auteur, l'éditeur a trouvé qu'il y avait tellement matière à faire plus, et l'auteur avait tellement plus à raconter, qu'ils ont décidé d'en faire une trilogie, et je trouve que c'est une très bonne idée. Et on est à 455 pages. Et la lecture commune, du coup, pour ce titre commencera le 1er mai, parce que tant qu'à faire, autant démarrer le mois de mai avec la meilleure lecture de ma vie, jusqu'à présent, peut-être. Voilà, et auteur français, donc encore mieux, que demande le peuple? Une autre série de Thibault Latille-Nicolas, j'espère. Je sais pas si en ce moment il travaille sur autre chose maintenant que cette trilogie est terminée. Je n'hésiterai pas à lui poser la question et à vous faire un petit retour sur interview. Voilà, en tout cas je suis ravie et j'ai très hâte. Je suis contente de commencer mon mois de mai avec cette lecture commune. Donc qui commencera le 1er, je vous l'ai dit, et qui durera, normalement nos LC sont étalés sur une semaine. Là du coup on va faire, le 1er mai c'est un dimanche je crois, donc on fera du dimanche au dimanche plutôt que du dimanche au samedi. À mon avis ce sera le plus simple. Et figurez-vous que, normalement, je devrais terminer cette lecture commune chez Diane, puisqu'on va se retrouver, début mai. Donc voilà, le week-end du 6, 7, 8, je crois que c'est ça. Voilà, donc
J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc je l'aurai dans l'avion et au retour et chez Diane. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Rôle numéro 2. 3. 1, 2, 3. Une nouveauté, c'est-à-dire un titre qui est sorti en 2022. La case nouveauté, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Pour moi, une nouveauté, c'est un livre qui est sorti dans les 6 derniers mois. Étant donné qu'on était au mois d'avril, j'ai restreint encore un peu plus ce critère pour me dire, allez, nouveauté, on va dire que c'est un livre qui est sorti en 2022. Pas forcément dans sa version originale, parce que là, c'est une traduction que j'ai sortie, qui est sortie à l'origine en 2021, mais elle est sortie en France en 2022, et comme je vous l'ai dit, je me suis facilité la vie, j'ai pris le titre qui était paru en 2022, qui était le plus court dans ma pile à lire, et c'est même une lecture graphique, donc il est encore plus court que ce qui paraît. C'est Le Mystère du lac de Jason Pament. Il est trop beau, je l'avais déjà repéré en VO, et j'ai très hâte. Non, mais regardez-moi ça. Il y a une horloge. On dirait une lampe, non? Ah non, c'est une étoile, autant pour moi. Sous les flots. Ça a l'air trop bien. Les couleurs sont magnifiques. Et je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Du coup, je vais juste vous lire rapidement le résumé. Iris a soif d'aventure et ne rêve que de quitter la minuscule ville de Bugden, où il ne se passe jamais rien. Tout l'inverse de son meilleur ami Sam, qui aime plutôt sa tranquillité. Mais lorsque la rivière locale s'assèche brutalement, les amis font une découverte incroyable. Une ville cachée et une histoire d'amitié oubliée. Iris et Sam pourront-ils découvrir la vérité à temps pour maintenir leur propre amitié à flot? Ça a l'air trop mignon. J'aime vraiment pas mal le dessin. C'est pas forcément mon style de prédilection, mais je le trouve vraiment sympa. Et ouais, une histoire d'amitié, ça peut être cool. Alors c'est de la jeunesse, plus que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Ça va être très chouette. Rôle numéro 3. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Titre égale mois. Je fais cette palle des cartes pour le mois de mai, donc je dois choisir un livre dont le titre commence par la lettre M. La case titre égale mois signifie que je dois lire un livre dont le titre commence par la même lettre que le mois pour lequel je tire cette pile à lire. Cette pile à lire, c'est celle du mois de mai, donc je dois choisir un livre dont le titre commence par la lettre M. Ça, c'était mon téléphone. J'exclus systématiquement les articles, le, la, les, un, une, des, sauf si un ou une correspondent aux chiffres dans le sens compté. Par exemple, 1, 2, 3 soleil, le 1 serait inclus et ce serait la lettre U qui primerait. Là, c'est pas le cas, c'est un la, donc j'ai supprimé le la et j'ai choisi La machine de Léandre de Alex Evans, qui était dans une pile à lire il y a pas très longtemps, il me semble. J'espère que cette fois-ci, je réussirai à le lire. Et j'ai sorti celui-ci parce que c'était le roman, enfin le livre physique avec la lettre M, qui commençait par la lettre M, le plus court de ma pile à lire. Je vous ai dit, j'essaye de me faciliter la vie au maximum quand je peux, de manière à pouvoir terminer ma pile à lire le plus vite possible et enchaîner avec d'autres lectures un peu plus impulsion, des mood read en fait, des lectures que j'ai envie de faire, bah voilà, parce que tiens, je regarde ma palle et ah ouais, celui-là me tente bien, allez, c'est parti. La machine de Léandre, pareil, je me souviens plus tellement de quoi ça parle. Je sais qu'on est sur de la fantasy steampunk, il me semble. Je vais juste vous relire le résumé, du coup, ce sera beaucoup plus simple. Constance Agdal, excentrique professeure de sciences magiques, n'aspire qu'à une chose, se consacrer à ses recherches et oublier son passé. Malheureusement, son collègue disparaît alors qu'il travaillait sur une machine légendaire. La jeune femme le remplace au pied levé et fait la connaissance de Philidor Magnus, un inventeur aussi séduisant qu'énigmatique. Ouh, il va y avoir de la romance. Bientôt, une redoutable tueuse et un richissime industriel s'intéressent à ses travaux, sans oublier son assistant qui multiplie les maladresses et un incube un peu trop envahissant. Mais ça a l'air vachement bien en fait, j'ai des livres super dans ma palle. Pourquoi je les sors pas? Alors celui-ci, je crois pas qu'il fasse partie des 12 livres qui vont s'autodétruire, mais il en est pas loin, je pense. Parce que ça fait un bon bout de temps que je lis. Je me demande s'il fait quand même pas partie de cette liste. Attendez, faut que je vérifie. Alors non, il fait pas partie des 12 plus vieux livres de ma palle. Par contre, si je réussis à lire ces 12 titres, il fera probablement partie de la liste de l'année prochaine. Rôle numéro 4. Encore 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un livre avec un animal sur la couverture.
Je vous l'ai déjà dit, en général pour ma palle des cartes, j'essaye systématiquement de privilégier les lectures papier afin de faire la place dans ma pile à lire. Parce que pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, toute cette bibliothèque est constituée exclusivement de ma pile à lire. Je n'ai pas de livres lus dans l'appartement. Les seuls que j'ai, c'est ceux que je viens de lire et qui ne sont pas encore rangés en carton au garage. Je n'ai pas la place de conserver mes livres lus dans l'appartement. Je les garde quand même, mais c'est à la cave ou au garage en attendant d'avoir de la place pour les mettre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bref, cette fois-ci, j'ai fait une petite exception parce que le PLIB, les amis, le PLIB, 2 ans de suite que j'arrive en septembre et que je n'ai pas lu la moitié des finalistes et que je suis obligée de me speeder le fion pour les lire. Donc, j'ai décidé de remédier à ma procrastination légendaire et d'inclure pour un animal sur la couverture un titre du PLIB. Sur les 5 finalistes, il y en a 2 que j'ai déjà lus. J'ai lu Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Énorme coup de cœur, gros chouchou pour l'instant, c'est lui mon vainqueur et je serais tellement déçue si c'est pas elle qui gagne, bref. Et j'ai lu aussi il y a pas longtemps Fleur d'Oko de Laetitia Danae. Prospérine, virgule point, la phrase sans fin, c'est de Lord Argelos. D'ailleurs, Prospérine, virgule point, la phrase sans fin est en rupture de stock parce que finaliste du PLIB et parce qu'il est tellement phénoménal. Et Rivka va le rééditer avec une toute nouvelle couverture. J'ai déjà précommandé cet exemplaire, même si je possède la version originale. Parce qu'elle est trop belle. Bref, du coup il m'en reste 3 à lire et sur les 3 qui me restent à lire, j'ai choisi Une couronne d'os et d'épines parce que au bas, au milieu de la couverture, que je vous mettrai ici parce que je ne possède que la version numérique, il y a un corbeau, donc un animal sur la couverture. C'est écrit par Emily Norsken et je vais vous lire le résumé parce que je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Et je vais regarder par ici parce que je lis le résumé sur mon ordinateur vu que je n'ai pas la version physique du titre. Servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord, sur le royaume de Knaim, waouh. Les dieux, les anciens et les os, OS, veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciales du dieu Wyrn, ou Vierne peut-être, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu dirigeant sanguinaire. Naïla appartient au sang sombre, la chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, toujours OS, Ingvar le Juste. Guidée par la reine des corbeaux, Frière Agne, Naïla devient Na, son héritière. Il y a des noms dans ce roman. Ça va être funky de trouver comment les prononcer. J'espère que l'autrice a mis un petit glossaire sur la prononciation des noms de ces personnages. Ça peut être très utile. On verra. Je l'ai pas encore ouvert. J'ai la version numérique puisqu'il fait partie des e-books que les éditeurs ont offert. Donc je sais plus, c'est les 3 Nornes, l'éditeur. Voilà. Donc les 3 Nornes ont offert les e-books qui étaient sélectionnés pour le PLIB. Donc merci à eux, ça fait toujours plaisir. Et effectivement, c'est un titre dont je ne sais rien. C'est pas le plus court, il me semble, parmi les 3 qui me restent à lire, mais au moins celui-là, je l'ai en version numérique. Pour le numéro 5, peut-être le dernier? Oui, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un livre du PLIB. Et oui, je suis tombée sur la case PLIB. Donc, forcément, ce que je viens de vous dire prend un peu plus son sens. Sur les 3 finalistes qui me restaient à lire, il n'y en a qu'un que je n'ai pas en version physique et pas non plus en version numérique parce que l'école des loisirs n'a pas offert les e-books aux membres du jury, en tout cas pas pour l'instant. Je ne sais pas s'ils le feront ou pas. En tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc il faudra que je me procure D'or et d'oreiller de Flore Vesco par un autre moyen. Du coup, le seul qui me restait à lire, c'est Encens de Johanna Marine. J'avais lu... Oh non, je me souviens plus, attendez. Parce que je vais confondre avec un autre titre. Cendre, voilà, c'était ça. Cendre, parce que je trouve que les visuels sont très très proches entre Cendre et un autre. J'avais lu Cendre, que j'avais aimé sans plus. J'avais été déçue en fait par la fin, très déçue même par la fin, alors que le reste de l'histoire m'avait pas mal plu.
On va voir si celui-ci me plaît un peu plus. Pareil, je n'ai que la version numérique. Du coup, je vais vous lire le résumé en regardant mon écran d'ordinateur. Nouvelle-Orléans, 1919. Alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique et ces marques de brûlure retrouvées sur sa peau et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos? Pour les inspecteurs Perkins et Bowie, une nouvelle enquête s'ouvre. Se pourrait-il qu'un deuxième meurtrier soit à l'œuvre? Que faire quand deux tueurs en série rivalisent de cruauté et que la ville devient leur terrain de jeu? Plongez au cœur des bayous où le jazz est roi et prenez de la hauteur au bord du Mechanic Hall, un aérocabaret où les dancing automates sont devenus des déesses de la fête. Découvrez le passé trouble de Grace, une intrépide cartomancienne et sa chouette mécanique, et sautez de toit en toit aux côtés des désembobineurs qui collectent l'électricité pour la New Orleans General Electric Company. Ça a l'air trop bien! J'ai toujours aimé le décor et l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Je suis fan. The Originals, on point cette série. Pas seulement parce qu'il y avait le personnage d'Elijah et de Klaus dedans. Aussi pour les décors et l'ambiance. J'adore. Je pense que si j'avais la chance d'aller aux États-Unis un jour, c'est pas forcément un pays qui me hype, mais si je pouvais choisir entre n'importe quel coin, n'importe quel état, je pense que la Louisiane et principalement la Nouvelle-Orléans, ce serait un des coins que j'aimerais vraiment voir. À l'exclusion des crocodiles, alligators et toutes ces grosses bestioles hyper dangereuses qui peuplent le coin. Mais voilà. Donc steampunk, fantasy, ça a l'air trop bien. Enfin fantasy, pas vraiment parce que New Orleans, c'est quand même un... Ah si, peut-être quand même. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, le pitch me hype pas mal. Je passe maintenant au tirage de ma lecture bonus en VO. J'ai barré Girl Serpent Thorn puisque je l'ai lu et j'ai barré Once Upon a Broken Heart puisque j'ai envie de lire Caraval avant de lire celui-ci qui est un spin-off mais qui, d'après ce que j'ai entendu, spoil un petit peu Caraval. Donc voilà. Je suis censée lire encore ce mois-ci The Shadows Between Us et... Il est où? The Prison Healer. Donc si je tombe sur un de ces deux-là, je vais pas les ajouter au cas où je les lirai encore. Mais sinon, tous les autres sont plutôt safe. Donc on est parti. 3. Holocrown. Et pour finir, pas de suspense pour ma lecture VO, vous l'avez vu, il s'agit du tome 1 de Holocrown, Incendiary de Zoraida Cordova. C'est une édition Fairy Loot, bien entendu, comme quasiment tous, pas que quasiment d'ailleurs, tous les livres VO qui sont dans ma pile à lire. Alors, je me souviens plus trop de quoi on parle. Ah oui, c'est ça. Je suis Renata Convida. J'ai vécu des milliers de vies volées. Maintenant, il est temps que je vive ma propre vie. Je vais vous relire le résumé vite fait. Parce que, en fait, j'avais commencé parce qu'il était dans une de mes pales il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, Renata n'était qu'une enfant quand elle a été kidnappée par la couronne. En tant que voleuse de mémoire, le plus rare et le plus craint des pouvoirs de la magie Moria, je pense que ça doit être le nom d'une famille ou d'un clan peut-être, elle a été utilisée pour propager, je trouve même en français je trouve plus mes mots, pour propager la cruauté du roi. Et il en a résulté la mort de centaines, milliers plutôt, de gens de son peuple. Désormais, elle est une chuchoteuse, une rebelle espionne qui travaille contre la couronne. Le jour où son commandant, Dez, qui est également le garçon qu'elle a commencé à aimer, dont elle est tombée amoureuse, est capturé par le Principe Dorado, Renata doit retourner au palais et compléter elle-même sa mission top secrète. La mission top secrète de Dez. Je vais y arriver. Pourra-t-elle conserver sa couverture, même si elle brûle de vengeance contre le prince énigmatique et Bruel Patrick. Brutal. Cruel. Brutal. Bruel. Non, brutal. N'importe quoi. J'espère que ça vous a fait rire parce que... Aïe. Bref. Sa vie et le destin de la Moria en dépendent.
Donc oui, la Moria, c'est peut-être le clan, son clan de magicien, sorcier, je sais pas trop. Mais retourner au palais fait remonter à la surface des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. Au fur et à mesure où Renata va plonger de plus en plus profondément dans la cour, dans la cour royale, elle va découvrir un secret qui pourrait changer le destin de l'Empire, du royaume tout entier, et peut-être même mettre fin à la guerre qui lui a tellement coûté. Il me semble me souvenir qu'on est sur un récit qui s'est inspiré, l'autrice s'est inspirée de l'Inquisition espagnole. Et si je me souviens bien, la narratrice, je crois que c'était une femme, la narratrice a un accent très prononcé espagnol. Elle parle anglais, mais elle a un accent très prononcé espagnol. Et je crois que c'est ça qui m'avait vraiment ralenti dans ma lecture. Parce que l'anglais, je le comprends, il n'y a aucun souci. Mais l'anglais avec un accent espagnol, c'est plus difficile que l'anglais avec un accent anglais ou américain. C'est les mêmes mots, mais comme ils ne sont pas prononcés de la même façon, parfois c'est un peu plus compliqué à comprendre. Heureusement, j'ai le texte sous les yeux, mais du coup, c'est un titre pour lequel je ne peux pas vraiment accélérer la vitesse de lecture. Alors que pour les autres, je le fais. En anglais, je peux monter jusqu'à 1,5, peut-être même 2. En français, je peux monter jusqu'à 2, voire 2,5. Mais pour ce titre-là en particulier, je suis obligée de rester sur une vitesse 1. Ce qui est très frustrant parce que la narration est très lente. Mais j'ai pas le choix, sinon je comprends rien. Alors ça fait pas bien lourd comme ça fait même un peu ridicule. Mais je vous rappelle qu'on a aussi Encens et une couronne d'or et d'épines. Que je devrais lire du coup au mois de mai. Et à ça, j'ajoute également, avant de m'étouffer, Insane Diary, le tome 1 de Holocron, pour ma lecture bonus en VO. Et Encens et une couronne d'or et d'épines, ils sont un peu balèzes quand même. Même si je ne les ai qu'en version numérique. Je ne crois pas qu'il y ait de marathon de lecture au mois de mai. Si ça devait être le cas, je vous en reparlerai à la fin du mois, au moment de mon update lecture. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'infos. S'il y en a, je pense que ça tombera cette semaine, mais ça m'étonnerait. Je sais qu'au mois de juin, il y a le... je crois que Steph fait une nouvelle session du The Final Book Support Group. C'est ça. Donc, en gros, le but, et je crois que cette fois-ci, ce sera sur 2 semaines, le but, c'est de finir des séries. Voilà, donc là, pour le coup, ça marche. Il y a Chevauche Brume, le tome 3. Donc, il y aura au moins celui-là. Oui, j'arrive. Je sais pas qui c'est. Il y aura au moins celui-là qui sera terminé, mais je sais pas si ça... Je crois pas que ça rentre dans les 2 semaines, parce que je crois pas que c'est la première semaine, ça doit être la 2e et 3e semaine du mois de mai. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça compte quand même. Et puis si je réussis à lire les 5 de ma palle des cartes, plus celui en VO, je pourrais toujours rajouter quelques romans. Ce sera pas forcément des suites de séries, remarque. Mais bon, on verra. En tout cas, voilà, c'est ma pile à lire pour... le mois de mai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez qu'on fasse une lecture commune sur un de ces titres. Je vous rappelle que pour Chevauche Brume, le tome 3, ce sera du 1er au 8 mai. Pour La Machine de Léandre, Encens et une couronne d'or et d'épines, j'ai rien de particulier de prévu pour le reste du mois de mai, donc n'hésitez pas à me proposer des dates si vous avez envie de faire une LC sur un de ces titres. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!